Public Shield. Dans le cadre du Festival de la création littéraire, j'ai l'occasion de vous poser un certain nombre de questions. Et la première, bien sûr, la plus évidente, c'est de vous présenter. Vous êtes écrivain lorrain et plus spécifiquement vosgien. Vous écrivez, je crois, des ouvrages de fantaisie, alors qui développent des thèses et un univers très spécifique. Alors, c'est la bonne occasion de vous demander de nous en parler, de présenter un peu votre œuvre. Donc voilà, j'habite à un petit village à côté d'Ampère. Par rapport à l'écriture, en fait, oui, il y a de la fantaisie, il y a de la fantaisie dans Jade, le dernier que je viens de sortir. Mais dans la saga de l'éclaireur du Nouveau Monde, c'est plus du côté historique. Je suis parti sur un fait réel qui s'est passé en 1667, la signature d'un traité de paix entre les Français et les Iroquois, pour bâtir toute une histoire au travers d'un héros complètement fictif, au travers duquel je mélange des personnages qui ont réellement existé pour dérouter le lecteur. J'aime bien un peu, à un moment donné, dérouter un petit peu les gens. Ce sont des romans militants quand même, quelque part. Oui, ils sont militants dans la mesure où je suis baigné de l'écologie depuis tout petit, hein, depuis 3-4 ans que je traîne dans les bois. Donc je parle beaucoup de la nature, parce que la nature a leur danger, il ne faut pas s'en cacher. C'est l'actualité. Voilà. Et je parle aussi beaucoup de ma foi, parce que la foi c'est quelque chose d'important. Et ce sont aussi des romans d'action. Oui, bien sûr, parce que il faut qu'à un moment donné, quand on écrit un roman, il faut que ça bouge. À la limite, j'ai tendance à dire que si c'est pour décrire un paysan qui laboure son champ du matin au soir, c'est pas tellement captivant, quoi. Et il me semble qu'il y a aussi un roman qui nous parle de l'Atlantide. Ah celui-là, oui, mais celui-là, il est encore pas, il est seulement terminé depuis le... Temps prévision. Voilà. L'écriture est terminée, la correction est terminée depuis fin janvier, donc après, il faudra éventuellement trouver un éditeur et tout. C'est ma façon à moi de... Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'Atlantide, des tas depuis que Platon a révélé dans ses écrits l'Atlantide, mais personne n'a encore parlé de l'origine de l'Atlantide. Alors qu'à un moment donné, cette Atlantide, il a fallu qu'il y ait une origine. Donc j'ai décrit mon origine à moi. Et en ce moment, je suis en train de cogiter sur une suite. Et il va s'appeler Etorca 2. Voilà. Etorca voulant dire l'origine en basque. D'accord. Parce que les Basques, on ne sait pas d'où ils viennent. Et le deuxième, c'est mon homme de Cro-Magnon qui décide de traverser l'Atlantique. Parce qu'on dit que les Amérindiens sont venus par les détroit de Bering, d'accord, mais que apparemment la génétique vient de le prouver il n'y a pas si longtemps que ça. Il y aurait quelques pourcentages d'occidentaux, donc des gens qui habitaient dans le sud-ouest de la France de l'époque, qui se retrouveraient dans les gènes des Amérindiens. Alors bon, on est dans un festival consacré à la création littéraire. Alors quelques petites questions au niveau du travail de l'écriture, du travail du romancier. Donc pour écrire un roman, je suppose quand même qu'il faut être passionné, hein, ça c'est évident. Et est-ce que vous ressentez l'écriture comme un besoin ? Ma première réponse pour faire rigoler, ça serait bof. Non, c'est vrai que c'est un besoin, j'ai toujours senti ça en moi, sans pouvoir l'exprimer qu'au travers de poèmes quand j'avais 15-17 ans. Et petit à petit, ça fait son chemin, et à un moment donné, on se décide à franchir le pas. Et en fait, quand on commence à courir, on met un pied l'un devant l'autre. Et puis tout doucement, avec la progression, avec l'entraînement, on avance de plus en plus vite et on court de plus en plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail de l'écriture, c'était ça. Au début, on écrit des phrases qui sont plus ou moins bien, et que progressivement, il y a une gymnastique intellectuelle qui se met en place, qui fait qu'on a plus de facilité à un moment donné pour continuer à écrire. Et donc au début, sur l'éclaireur, le premier, par jeu, par défi, je me fais 10 pages. Bon, j'étais content, j'ai fait plus qu'une dissertation. C'était l'objectif du départ, c'était de faire plus long qu'une dissertation. Je le montre à un prof de français du bahut, il me dit, écoute, toi tu es fait pour écrire des sagas. Quand on a écrit 10 pages, quand vous me dites on est fait pour écrire des sagas, on se pose des questions. Donc ça a boosté un petit peu, et à un moment donné, j'ai écrit 50 pages. J'étais bien content d'avoir écrit 50 pages. Et là, à ce moment-là, il y a un déclic qui s'est produit. Déclic que je ne peux pas expliquer. C'est parti comme ça. Donc oui, effectivement, à un moment donné, il y a une certaine passion, mais c'est pas prenant tout le temps. Il y a des périodes où on a envie d'écrire, il y a des périodes où on n'a pas envie d'écrire. Par rapport à votre réponse, donc si je comprends bien, ça se met en place
au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a une idée claire, il y a un plan, il y a une structure Ah, au niveau de avant, l'écriture. ouais, avant le travail de l'écriture? Ou alors est-ce que, bon, on part un petit peu à l'aventure lorsque... Non, je pars complètement en aventure. Moi, dans ma tête, je suis un aventurier. J'irais bien découvrir l'Amazonie, j'irais bien découvrir des tas de choses comme ça, quoi. Quand je vous écoute, je sens que vous êtes particulièrement passionné. Et j'ai même entendu tout à l'heure le mot foi. Ah oui, Donc absolument, oui. il y a un engagement très fort dans ces ouvrages. Alors précisément, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour que bah, pour qu'on soit attiré par cette œuvre, pour qu'on puisse, comment le lecteur pourrait se jeter dans cette œuvre, comment l'attirer vers vous, vers cette... Bah, déjà, j'ai une écriture assez simple. Oui, Je m'appelle pas Victor Hugo. oui, J'écris pas du niveau de Victor Hugo. oui, Mais bon, j'écris à ma façon pour me déconnecter un petit peu de la réalité. Mais j'essaye de faire passer des messages, comme tout écrivain, à un moment Oui. donné. Donc, mes messages au niveau de la nature, de la protection de la nature, du fait qu'on vit avec la nature et qu'on ne vit pas contre la nature, oui, du fait que l'homme, à mon sens, en ce moment, est en train de scier sur la branche sur laquelle il est assis, et que le jour que ça va faire boum, bah, ça va faire boum au niveau de la planète tout entière. mhm. Voilà, j'essaye toujours de trouver des nouveautés pour qu'il y ait des rebondissements à ce niveau-là. Enfin, bref, voilà. D'accord, ben, merci beaucoup Dominique. Merci.